Abaisse-toi devant Dieu à l'aube et vois-le changer toute adversité. Imagine l'aube encore silencieuse, le ciel à peine ouvert, et ton âme agenouillée dans la chambre où la lumière hésite à entrer. Tes mains se joignent, ton cœur se courbe, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est le moment où la terre s'incline devant le ciel, où l'humilité devient une porte. Dans ce souffle du matin, là où ton orgueil se tait, Dieu commence à renverser ce qui te résistait. Tu pries, mais parfois tu ne sens plus rien. Le poids des jours t'épuise, la foi chancelle sous les épreuves, et ton âme cherche encore la paix. Tu crois, mais tu doutes. Et dans ce combat silencieux entre ta volonté et sa grâce, une voix intérieure murmure que la vraie force n'est pas dans le cri, mais dans la soumission douce du cœur. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait déposer dans ton matin. C'est ici que tout peut basculer. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler, si c'était au moment où tu t'humilies que les portes s'ouvrent, l'humilité n'est pas une défaite, c'est le seuil de la victoire spirituelle. Lève les yeux, le renversement commence toujours au pied du trône. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil, c'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En écrivant, tu n'exprimes pas ta faiblesse, tu déclares ton abandon confiant à celui qui renverse toute adversité par la puissance de l'humilité. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 11, Jésus dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ces paroles ne condamnent pas, elles libèrent. Elles rappellent que s'humilier devant Dieu, c'est entrer dans sa force. C'est lui, laisser le soin de combattre à ta place et de transformer tes luttes en victoires silencieuses. Si ce message parle à ton cœur, partage-le. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Pour marcher ensemble dans cette lumière, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples sont des actes de communion, des semences de paix qui s'élèvent vers Dieu. Et lorsque l'aube reviendra demain, place-toi encore là, dans cette chambre où la lumière hésite à entrer. Mais cette fois, elle ne sera plus hésitante, elle t'enveloppera. Ce que tu cherchais dans l'humilité silencieuse du matin, il était déjà là, attendant ton cœur ouvert. Alors entre, écoute, il parle encore. S'abaisser à l'aube pour laisser Dieu renverser l'adversité. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu ressens cette lutte intérieure entre ton désir de tout contrôler et ton besoin d'abandon. Tu veux croire que cette prière du matin va te relever, mais ton esprit fatigué te murmure que rien ne change. Pourtant, c'est dans ces instants où tu t'inclines que Dieu commence déjà à agir. L'humilité devient alors le premier pas vers la victoire spirituelle. Dans cette chambre encore silencieuse, tu poses tes genoux sur le sol froid et tu murmures une parole hésitante. Ce n'est pas une grande déclaration, seulement un souffle. Seigneur, aide-moi. Autour de toi, tout semble immobile, mais au fond de ton âme s'éveille un frémissement de foi chrétienne. Tu comprends peu à peu que cette posture d'abandon prépare le terrain pour renverser l'adversité. Une parole vient éclairer ton cœur. Celui qui s'abaissera sera élevé. Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 11. Ces mots résonnent doucement, comme une promesse que Dieu lui-même veille sur ceux qui choisissent la voie du dépouillement intérieur. L'humilité n'est pas un effacement, mais un alignement du cœur avec la volonté divine. Tu réalises que le chemin vers la force passe par la soumission joyeuse. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni une défaite spirituelle. C'est un appel à t'enraciner plus profondément dans la confiance silencieuse. Quelque chose change en toi lorsque tu décides de t'humilier devant Dieu. Ta peur diminue et ton espérance grandit.
Dans ce silence sacré, tu découvres la puissance de l'humilité qui apaise les tempêtes intérieures. Tu te souviens alors d'une autre parole. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu comprends que ta fragilité est l'espace même où Dieu déploie sa force. En acceptant de t'abaisser ainsi au matin, tu ouvres la porte à son action invisible pour s'humilier devant Dieu d'un cœur sincère. Et c'est là que naît ta première paix véritable. Face à cette journée qui commence, un changement discret s'opère en toi. Au travail, lorsque quelqu'un te contredit injustement, tu ne réponds plus avec orgueil. Une douceur nouvelle t'envahit. Cette humilité matinale devient ton bouclier invisible. Elle te garde paisible là où avant tu aurais réagi avec colère. Tu sens que Dieu agit vraiment au milieu de tes luttes ordinaires. Cette paix n'a pas disparu lorsque le jour s'est levé pleinement, elle est devenue ta respiration cachée. Chaque matin désormais, tu choisis encore cette prière du matin comme clé de ton renouveau intérieur. Ton humilité attire la grâce et affermit ta foi chrétienne jour après jour, jusqu'à la victoire spirituelle promise. Et tandis que le soleil monte lentement à l'horizon, ton âme sait déjà, celui qui s'incline sera relevé par la main du Très-Haut. Reconnaître que la véritable force naît de l'humilité. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se serre face à ce silence qui semble peser sur tes prières. Tu voudrais sentir une réponse claire, un signe tangible, mais tout paraît figé. Pourtant, c'est souvent dans ces moments d'attente que la prière du matin devient une école d'humilité. Dieu ne t'oublie pas. Il te prépare à découvrir une force nouvelle, celle qui naît quand ton âme s'abaisse pour recevoir sa grâce. Dans cette atmosphère de foi chrétienne encore vacillante, tu t'assieds dans le calme de ta pièce et tu murmures quelques mots hésitants. Tu demandes à comprendre pourquoi tant d'efforts semblent vains et pourquoi ton cœur se fatigue si vite. Tu veux croire que ton humilité a un sens, mais la lassitude te fait douter. Et pourtant, c'est souvent au moment où tu cesses de lutter que commence la victoire spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais un chemin immédiat vers le réconfort divin. Jésus t'invite à déposer tes armes intérieures et à laisser sa douceur apaiser tes combats. La vraie force naît là, dans le cœur qui accepte d'être enseigné par l'humilité. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec spirituel, ni une punition céleste. C'est une étape de purification où Dieu t'apprend à dépendre davantage de lui qu'à compter sur toi-même. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes cette lenteur divine. Ta prière devient moins exigeante et plus confiante. Ton humilité commence à te libérer des attentes pressées pour te ramener vers la paix intérieure. Tu entends alors un autre écho de sa parole. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Tu comprends que ta fragilité est en réalité le lieu où Dieu déploie sa puissance silencieuse pour renverser l'adversité. En choisissant chaque matin de t'abaisser ainsi devant lui, tu permets à sa lumière de se glisser dans tes failles les plus profondes. C'est cela, s'humilier devant Dieu avec confiance. Laisser sa force s'accomplir dans ton abandon. Ce matin-là encore, la transformation devient visible autrement. Au travail, face à cette remarque blessante qui aurait autrefois éveillé ta colère, tu restes calme et paisible. Une douceur nouvelle habite tes gestes et surprend même ceux qui t'entourent. Ils voient, sans savoir, que c'est la puissance de l'humilité qui agit en toi. Ce choix intérieur est devenu ton armure invisible contre les tempêtes quotidiennes. Cette paix demeure lorsque le jour s'étire
et que tes pensées voudraient revenir au tumulte d'hier. Tu découvres que cette foi chrétienne, simple et enracinée, t'élève bien plus haut que la fierté ne pourrait le faire. Chaque prière du matin devient une semence déposée dans le sol fertile de ton humilité jusqu'à porter la victoire spirituelle promise. Et tandis que l'aube suivante approche déjà, ton âme sait désormais que celui qui s'abaisse trouve en Dieu sa véritable force. Quand Dieu combat pour celui qui s'incline devant lui, tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une nouvelle épreuve est venue te surprendre. Tu as prié, cherché, espéré, mais tout semblait fermé, comme une porte scellée. Dans ce silence, tu t'es demandé si ta prière du matin avait encore un sens. Pourtant, c'est souvent dans ces instants d'incompréhension que l'humilité devient l'arme secrète de la foi chrétienne. Dans la solitude de ton coin de prière, tu as murmuré des mots que personne n'a entendus. « Seigneur, je ne sais plus quoi faire. » Tes forces t'abandonnaient, ton cœur se fatiguait, et même ton sourire semblait s'effacer. Mais dans cette faiblesse apparente, Dieu observait ton abandon avec tendresse. Tu ne le savais pas encore. C'est précisément là que commence la victoire spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Ces mots deviennent une main tendue dans ton désert intérieur. Ils te rappellent que le repos ne vient pas de la fuite, mais de la confiance déposée dans le cœur de Dieu. Celui qui choisit de s'humilier devant Dieu découvre qu'il n'est jamais seul dans la tempête. Ce que tu vis n'est pas une défaite, c'est une initiation à la vraie dépendance spirituelle. Tu apprends que même ton silence peut devenir prière et que chaque soupir attire la compassion divine. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de lutter pour laisser Dieu conduire tes pas. Tu ressens la puissance de l'humilité, cette force douce qui renverse l'adversité sans bruit. Tu entends alors une autre parole. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Tu réalises que ton combat n'était jamais le tien, mais le sien. Par cette prise de conscience, tu décides de t'humilier devant Dieu en toute confiance, laissant sa main te précéder dans les batailles invisibles. Et soudain, la peur recule, car tu sais que le ciel combat à ta place. Ce matin-là, dans un tout autre contexte, la transformation devient visible. Face à cette discussion tendue au travail, tu n'as plus ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit. Ton cœur est resté paisible. Une paix étrange t'a envahi comme si Dieu lui-même parlait à travers ton silence. Tu comprends enfin que l'humilité ouvre la porte à une victoire spirituelle bien plus grande que celle que tu aurais pu bâtir seul. Cette paix n'a pas disparu lorsque la journée s'est achevée. Elle demeure comme un parfum discret, une trace de sa présence au milieu de tes luttes. Tu continues chaque jour cette prière du matin, persuadé que l'humilité attire la grâce et fortifie ta foi chrétienne. Et tandis que tu lèves les yeux vers l'aube suivante, ton âme chuchote. Quand Dieu combat pour celui qui s'incline, aucune adversité ne peut tenir. Franchissons la 4e grâce, laissez la faiblesse devenir le canal de sa puissance. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta foi s'effrite dès les premières heures du jour. Tu voudrais commencer cette prière du matin avec assurance, mais ton cœur tremble encore sous le poids des épreuves. Et pourtant, c'est précisément dans cette fragilité que Dieu désire manifester sa force. Car l'humilité n'est pas un manque, c'est la porte par laquelle passe la victoire spirituelle. Dans ce moment de silence où tu t'agenouilles sans mot dire, tu sens ta faiblesse comme une évidence. Tes pensées vagabondent entre ton incapacité à changer les choses et ton besoin de croire encore. Tu regardes ce crucifix ou cette image sainte et tu oses murmurer « Seigneur, je ne peux rien sans toi ». Cette confession simple devient le premier acte d'une foi chrétienne authentique qui apprend à renverser l'adversité en se dépouillant de tout orgueil.
une parole vient éclairer ton cœur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots résonnent comme une réponse directe à ton trouble intérieur. Dieu ne te demande pas d'être fort avant de venir à lui. Il te demande seulement d'être vrai. C'est là que commence la guérison spirituelle, au moment précis où tu t'autorises à être faible devant sa grandeur. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une transformation silencieuse. Ce vide apparent n'est autre qu'un espace que Dieu prépare pour y déposer sa paix. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de lutter contre ta propre vulnérabilité pour t'humilier devant Dieu avec confiance. Ta faiblesse devient alors le canal secret par lequel coule sa puissance invisible. Tu entends alors une autre parole. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Tu comprends enfin que le Seigneur n'attend pas ton héroïsme, mais ton abandon sincère. En acceptant cette posture d'humilité chaque matin, tu permets à Dieu de transformer tes blessures en armes de lumière et de t'apprendre la puissance de l'humilité véritable. C'est ainsi qu'il commence à renverser l'adversité par des moyens que toi seul n'aurais jamais imaginés. Et voilà qu'un autre jour se lève dans un contexte bien différent du précédent. Au milieu d'une discussion tendue en famille, alors qu'autrefois ta voix se serait élevée, tu restes calme et apaisé. Une douceur nouvelle émane de toi sans effort visible. C'est le fruit discret de ta prière du matin, vécue dans la foi chrétienne authentique. Tu réalises avec étonnement que même ton silence peut devenir témoin de la victoire spirituelle. Cette paix n'a pas disparu quand tout s'est apaisé autour de toi. Elle demeure comme un souffle constant dans ton âme. Chaque matin désormais, tu reviens à cette attitude d'abandon confiant qui fait grandir ton humilité et fortifie ta relation avec Dieu. Par elle, tu découvres qu'il existe une force plus haute que toute volonté humaine, celle qui naît quand on choisit d'être faible pour laisser Christ agir pleinement. Et tandis que l'aube prochaine approche déjà, ton cœur sait qu'en acceptant ta fragilité, tu ouvres chaque jour la voie à sa puissance infinie. Ouvrons la 5e grâce. Apprendre de David et de Jésus la victoire par l'abandon. Parfois, tu ressens cette impression étrange que malgré tes prières, rien ne se dénoue vraiment. Tu veux croire que cette prière du matin apportera enfin la lumière, mais ton cœur reste lourd. C'est alors que Dieu t'invite à marcher sur le chemin de l'humilité, celui qu'ont foulé David et Jésus avant toi. Dans leur exemple, tu découvres que la véritable victoire spirituelle commence toujours par l'abandon confiant entre ses mains. Dans le silence de ta chambre, tu relis les promesses de Dieu, mais ton esprit lutte encore contre le doute. Tu voudrais comprendre pourquoi la foi chrétienne semble parfois si exigeante quand les épreuves s'accumulent. Pourtant, au fond de toi, une voix douce te rappelle que même les héros de la Bible ont dû s'abaisser avant d'être élevés. Cette tension intérieure devient alors une invitation à t'humilier devant Dieu comme eux l'ont fait. Une parole vient éclairer ton cœur. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 42. En ces mots de Jésus, tu comprends que la vraie puissance se manifeste dans la soumission volontaire. Ce n'est pas la résignation, mais la confiance absolue en la sagesse divine. Comme David face à Goliath, tu découvres que ce n'est pas l'épée qui apporte la victoire, mais le cœur qui s'incline avec foi. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, mais une école de transformation intérieure. Dieu te façonne dans ces instants où tu apprends à lâcher prise pour le laisser agir. Quelque chose change en toi lorsque tu reconnais que ta force n'est rien sans sa présence. Cette humilité naissante devient une lumière douce qui te guide vers une paix plus profonde. Tu te souviens alors d'une autre parole. Celui qui s'abaisse sera élevé,
Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 11. Tu réalises que le secret pour renverser l'adversité ne se trouve pas dans la résistance, mais dans l'abandon total. En choisissant chaque matin de t'humilier devant Dieu, tu laisses sa grâce accomplir ce que tes efforts ne peuvent produire. C'est là toute la puissance de l'humilité. Elle transforme ton impuissance en victoire spirituelle durable. Et voici qu'un autre jour commence, dans un contexte bien différent du précédent. Au travail, quand une parole blessante surgit, tu choisis le silence plutôt que la riposte. Une paix étrange t'envahit. Tu comprends que cette douceur n'est pas la tienne, mais celle du Christ vivant en toi. Cette transformation concrète devient le fruit visible de ta prière du matin et du chemin d'abandon que tu as accepté de suivre. Cette paix demeure même lorsque les tempêtes reviennent autour de toi. Elle est devenue ton ancre intérieure. Chaque matin désormais, tu avances avec une foi chrétienne renouvelée, conscient que s'humilier devant Dieu n'est jamais perdre, mais se confier pleinement à son plan parfait. Ton humilité attire sa force et affermit ta victoire spirituelle jour après jour. Et tandis que l'aube se lève encore une fois sur ta vie, ton âme sait que c'est dans l'abandon que Dieu révèle sa gloire. Méditons sur la 6e grâce, quand l'orgueil cède et que le miracle s'approche. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout semble bloqué, comme si tes prières rebondissaient contre le ciel. Tu multiplies les efforts, tu veux que les choses changent, mais rien ne bouge. Ce matin encore, ta prière du matin te paraît vide, sans écho, et ton cœur s'impatiente. Pourtant, c'est souvent au moment où ton orgueil cède que la lumière de Dieu commence à percer les nuages de ton épreuve. Dans le calme de ta chambre, tu te tiens là, fatigué de lutter par toi-même. Tu penses à ces situations où tu as voulu prouver ta force, ta maîtrise, ta foi chrétienne presque héroïque. Et pourtant, plus tu t'obstines, plus la paix s'éloigne. Tu comprends alors que la victoire spirituelle ne se trouve pas dans la résistance, mais dans l'abandon tranquille de celui qui accepte de s'humilier devant Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 11. Ces mots ne sont pas une menace, mais une promesse douce et puissante. Ils te rappellent que la vraie grandeur naît dans la dépendance à Dieu, non dans la maîtrise des choses. C'est dans la simplicité de ton cœur abaissé que commence le miracle silencieux. Ce que tu vis n'est pas un mur infranchissable, c'est une école de patience et de dépouillement. Dieu te conduit à lâcher ce besoin de tout contrôler pour apprendre à respirer sa paix. Quelque chose change en toi quand tu reconnais ta faiblesse et que tu t'ouvres à la puissance de l'humilité. Cette attitude intérieure devient un terrain fertile où sa grâce prend racine. Tu entends alors une autre parole. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu réalises que le secret pour renverser l'adversité réside dans ton consentement à être conduit par Dieu. En choisissant chaque matin de t'humilier devant lui, tu découvres que la force véritable ne vient pas de toi, mais de celui qui agit en toi. C'est ainsi que s'ouvre le chemin où la foi devient victoire spirituelle. Et voilà qu'un autre jour s'élève, dans un contexte bien différent. Au travail, face à cette critique injuste, tu n'as pas répondu avec colère. Une paix inattendue t'a enveloppé. Cette douceur n'était pas faiblesse, c'était la manifestation concrète de la prière du matin, vécue avec foi chrétienne. Tu réalises que Dieu est en train d'accomplir le miracle discret qu'il t'avait promis, transformer ton cœur avant même de changer les circonstances. Cette paix demeure lorsque la journée s'achève. Elle devient ta nouvelle respiration. Chaque matin désormais, tu choisis de t'approcher du trône divin avec humilité, convaincu que la puissance de l'humilité attire la grâce et ouvre les portes fermées.
ton âme avance sereinement, confiante que Dieu sait renverser l'adversité mieux que toi. Et tandis que l'aube suivante se lève, tu sais, là où ton orgueil s'éteint, le miracle s'approche. Clôturons avec la dernière grâce, trouver la paix divine en se remettant entièrement entre ses mains. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu as parfois l'impression que tout échappe. Tu pries, tu espères, mais le silence du ciel te semble lourd et déroutant. Pourtant, c'est justement dans ce silence que la prière du matin devient un refuge d'humilité. Dieu t'invite à déposer tes armes intérieures et à le laisser t'envelopper de sa paix. Dans cette chambre encore empreinte de nuit, tu t'agenouilles sans chercher de mots parfaits. Tes mains tremblent peut-être, mais ton cœur s'ouvre enfin à la foi chrétienne véritable, celle qui accepte de ne pas tout comprendre. Tu sens que tes luttes cessent doucement lorsqu'elles passent entre ses mains. C'est là, dans cette offrande silencieuse, que commence ta victoire spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots résonnent comme une promesse intime, adressée à ton âme fatiguée. Jésus ne t'offre pas une paix fragile dépendante des circonstances. Il te donne sa propre sérénité divine. Et cette paix se déploie quand tu choisis de t'humilier devant Dieu, plutôt que de résister au mystère de sa volonté. Ce que tu vis n'est pas un abandon céleste ni un oubli divin. C'est un appel discret à t'enraciner dans une confiance plus profonde. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses d'exiger des réponses pour simplement écouter le murmure de sa présence. L'humilité devient alors le langage secret par lequel ton âme communie avec son amour infini. Tu entends ensuite une autre parole. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tu comprends que la solution n'est pas dans l'effort mais dans l'abandon sincère qui permet à Dieu de renverser l'adversité selon sa sagesse parfaite. En choisissant chaque matin de remettre ta vie entre ses mains, tu expérimentes la puissance de l'humilité qui libère et guérit. C'est ainsi qu'il transforme tes fardeaux en bénédictions cachées. Et voilà qu'un nouveau jour commence dans un contexte tout différent du précédent. En famille, face à ces tensions ordinaires qui autrefois te blessaient profondément, tu restes calme et doux. Une paix nouvelle descend sur toi comme un manteau léger. Elle surprend même ceux qui t'entourent. Ils voient, sans le savoir, le fruit vivant d'une prière du matin habitée par la foi chrétienne et la confiance totale en Dieu. Cette paix n'a pas disparu quand la journée s'est achevée. Elle demeure désormais comme ta respiration intérieure. Chaque matin devient une rencontre où ton humilité attire la grâce et fortifie ta victoire spirituelle. En te laissant guider par lui, tu découvres une joie tranquille que rien ne peut troubler. Et tandis que l'aube suivante approche doucement, ton âme sait déjà, celui qui s'abandonne entièrement entre les mains du Père trouve la vraie paix divine qui ne s'éteint jamais. En ce matin de grâce, ton âme a parcouru un chemin profond de discernement et de croissance spirituelle. Par cette prière du matin, tu as découvert combien l'humilité ouvre la voie à la véritable force intérieure. En apprenant à t'humilier devant Dieu, tu as laissé sa providence façonner ton cœur pour renverser l'adversité et transformer ta faiblesse en victoire spirituelle. Ce cheminement n'est pas une fuite, mais un acte de foi chrétienne mûri par la confiance et la gratitude. Oui, la puissance de l'humilité t'a révélé que la grâce divine agit toujours dans le silence de ceux qui s'abandonnent. Désormais, une nouvelle paix t'habite, celle que le monde ne peut donner ni ôter. Le Christ lui-même t'invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28.
Ces paroles scellent la promesse d'un cœur apaisé, affermi dans la foi chrétienne et nourri des fruits de l'esprit, amour, joie, paix et douceur. Par cette humilité renouvelée chaque matin, tu apprends à vivre comme une nouvelle créature, enracinée dans la confiance et la lumière du Seigneur. Ton âme demeure calme, consciente que chaque jour commence sous le regard aimant de Dieu. Frère, sœur, si cette parole a touché ton cœur, rejoins la communauté de la sagesse chrétienne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la paix. Un simple like, un commentaire ou un partage devient un acte de communion, une manière humble de semer la lumière autour de toi. En t'abonnant à cette chaîne, tu n'entres pas dans une habitude virtuelle, mais dans un chemin d'accompagnement fraternel, où chacun apprend à s'humilier devant Dieu et à découvrir la puissance de l'humilité. Ensemble, nous marchons comme un seul corps en Christ, soutenu par sa grâce et son amour. Et lorsque l'aube reviendra demain, souviens-toi, chaque prière du matin est une rencontre nouvelle avec la fidélité du Père. Continue de t'avancer dans la paix et l'espérance, car celui qui t'élève dans l'humilité fera éclore la lumière de sa victoire spirituelle dans ta vie. Que ton cœur demeure confiant. Dieu parle encore à ceux qui s'inclinent pour mieux se relever en lui.